Depuis la nuit des temps, l'humanité est confrontée à une seule et même certitude, la mort. Elle est le fil rouge qui tisse notre existence, la limite qui donne un sens à nos actions. Mais que se passerait-il si cette limite venait à disparaître? Si la mort, telle que nous la connaissons, devenait un mythe? Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer un iceberg d'histoire où l'immortalité n'est pas synonyme de paradis, mais d'une nouvelle forme de terreur. Nous plongerons dans les témoignages de ceux qui ont flirté avec l'au-delà et de ceux qui vivent dans un monde où la mort est devenue une anomalie. Préparez-vous, car ce voyage risque de vous hanter longtemps après son achèvement. Commençons notre exploration par une histoire troublante, celle d'un homme qui a vécu une expérience de mort imminente en 2003. Il raconte qu'après l'arrêt de son cœur, il a été accueilli par une lumière aveuglante, un sentiment d'ascension et la promesse d'un au-delà bienveillant. Mais cette promesse s'est vite transformée en un cauchemar. Selon son récit, l'univers serait une ferme à âme, où les êtres humains ne seraient que du bétail destiné à servir des entités supérieures cruelles. Il décrit une éternité de servitude, une manipulation psychologique constante et une souffrance bien plus intense que toute douleur physique. Son témoignage est glaçant, mais reste sujet à caution. N'oublions pas qu'il s'agit d'une expérience subjective, potentiellement influencée par son état physique et émotionnel. Pourtant, son récit soulève une question fondamentale. Et si l'au-delà n'était pas ce que l'on croit? Fin du récit. On raconte que cet homme, traumatisé par son expérience, a tenté de partager son histoire, mais a été confronté à l'incompréhension et au scepticisme. Jusqu'au jour où il a rencontré un auteur de livres sur les expériences de mort imminente, qui lui a avoué, en privé, avoir menti sur la nature de l'au-delà. Cet auteur, confronté à la même réalité terrifiante, avait préféré propager un message d'espoir et de réconfort. Cette anecdote, si elle est vraie, illustre la difficulté de remettre en question les croyances établies et le poids de la vérité, surtout lorsqu'elle est effrayante. Maintenant, plongeons plus profondément dans notre iceberg, là où les frontières entre la vie et la mort deviennent floues et où une nouvelle réalité s'impose. Descendons d'un cran et penchons-nous sur un récit plus récent, celui d'un monde où Dieu se serait révélé à l'humanité, rendant la mort impossible. Imaginez un monde où les maladies, les catastrophes naturelles et les accidents ne tuent plus. Un monde où l'espérance de vie devient infinie. Au premier abord, cela pourrait ressembler à un paradis. Mais rapidement, des fissures apparaissent. Dans ce nouveau monde, Dieu impose des commandements, dont le premier et le plus important est « Tu ne mourras point ». Mais ce n'est pas tout. Dieu appelle également les humains à l'adoration, les figeant dans un état de servitude permanente, les privant de leur libre arbitre et de leur individualité. Ce récit dystopique, bien que fictif, nous confronte à une question essentielle. L'immortalité vaut-elle le prix de la liberté? Fade out. On raconte que dans ce monde sans mort, la vie devient une routine monotone et absurde. Les gens continuent de travailler, de consommer et de se divertir, mais sans but ni espoir. La peur de l'adoration devient omniprésente et chacun tente d'éviter d'attirer l'attention de Dieu. Certains cherchent des moyens de contourner le système, de trouver des zones grises où la mort serait encore possible. D'autres, désespérés, tentent de se suicider, mais sont immédiatement appelés à l'adoration, transformés en statues vivantes, figées dans une admiration forcée. Ce récit nous plonge dans une ambiance étouffante où l'immortalité devient une prison.
Mais les profondeurs de cet iceberg ne s'arrêtent pas là. Préparons-nous à explorer des zones encore plus sombres et troublantes. Mais les profondeurs de cet iceberg ne s'arrêtent pas là. Préparons-nous à explorer des zones encore plus sombres et troublantes. Nous voici au niveau profond de notre iceberg, là où les théories les plus audacieuses se confrontent aux réalités les plus effrayantes. Dans ce monde où la mort a disparu, une question obsédante se pose. Où vont les âmes ? Certains pensent que Dieu les absorbe, les intégrant à sa conscience. D'autres croient qu'elles sont piégées dans un état de limbe, condamnées à errer éternellement. Mais une théorie encore plus troublante émerge. Et si l'adoration n'était qu'une forme de cannibalisme spirituel ? Et si Dieu se nourrissait des âmes des humains, les vidant de leur substance et les réduisant à des coquilles vides? Cette idée, bien que répugnante, trouve un écho dans certains mythes et légendes anciens, où les dieux se nourrissent du culte et de la dévotion de leurs fidèles. Cette idée, bien que répugnante, trouve s'en rappeler. On raconte que dans ce monde dystopique, un homme, dont la mère et le frère sont en état d'adoration, se lance dans une quête désespérée pour trouver un moyen de mourir. Il explore les recoins les plus sombres de la société, à la recherche de failles dans le système divin. Il rencontre un prêtre dissident qui prétend avoir conclu un pacte avec Dieu. En échange de la vie éternelle, il peut tuer des humains sans les envoyer à l'adoration. Cet homme, désespéré, accepte de se confesser au prêtre, espérant ainsi obtenir la mort. Mais au moment où il s'y attend le moins, le prêtre l'attaque et le tue. Dans ces derniers instants, il réalise que le prêtre n'est qu'un psychopathe qui utilise Dieu comme excuse pour assouvir ses pulsions meurtrières. Cette histoire, bien que choquante, illustre la fragilité de l'espoir et la persistance du mal, même dans un monde soi-disant parfait. Ici, même les experts sont perplexes, et les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent. Nous voici au bord de l'abîme, prêts à plonger dans les profondeurs les plus inattendues de notre iceberg. On raconte que l'homme assassiné se réveille dans un lieu étrange, un espace entre la vie et la mort. Il y rencontre d'autres âmes, perdues et désorientées. Ensemble, ils découvrent la vérité. Dieu n'est pas un être omnipotent et bienveillant, mais une entité cosmique immature qui joue avec l'humanité comme un enfant avec des jouets. L'adoration n'est qu'un jeu, une façon pour Dieu de s'amuser et d'échapper à l'ennui éternel. Cette révélation, bien que déconcertante, offre une nouvelle perspective sur la nature de l'existence et la place de l'humanité dans l'univers. Nous atteignons maintenant le fond de l'iceberg, là où les mystères les plus sombres se dévoilent. Au fond de l'iceberg, l'homme et les autres âmes décident de se rebeller contre Dieu. Ils découvrent qu'il est possible de manipuler l'énergie cosmique, de créer de nouvelles réalités et de se libérer de l'emprise divine. Ils se lancent dans une guerre spirituelle, utilisant leurs propres souffrances et leurs propres peurs comme armes. La bataille est longue et difficile, mais finalement, ils parviennent à vaincre Dieu. Ils créent un nouveau monde où la mort est à nouveau possible, où la liberté est sacrée et où l'humanité est maîtresse de son propre destin. Cette fin, bien qu'utopique, nous laisse avec une question. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre propre mortalité ou avons-nous besoin de la mort pour donner un sens à notre vie ?
Nous voilà arrivés au terme de ce voyage à travers l'iceberg de l'immortalité. J'espère que ces histoires vous ont fait réfléchir sur la nature de la vie, de la mort et de la liberté. Personne ne sait vraiment ce qui nous attend après la mort, mais une chose est sûre, la peur de l'inconnu ne doit pas nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Alors, qu'en est-il vraiment? L'immortalité est-elle une bénédiction ou une malédiction? Coïncidence ou vérité? Peut-être que le vrai secret, c'est d'accepter notre mortalité et de trouver un sens à notre existence dans le temps qui nous est imparti. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle aventure. C'était Epoch Sam, salut!